comment différencier no de not en anglais et savoir les utiliser. Bonjour, je suis Florence Aïpigan, créatrice du site monanglais.fr et de la formation Pensez en anglais pour le parler facilement. Vous trouverez bien entendu les liens correspondants dans la vidéo pour en savoir plus sur le site et sur la formation en ligne, ainsi qu'un lien spécifique pour faire un coaching d'anglais avec moi. Alors aujourd'hui, nous nous concentrons sur la négation no et not pour ne pas les confondre et pour savoir vraiment comment utiliser chacun d'entre eux. Alors, on va commencer par le plus simple, évidemment. Not, c'est tout simplement utilisé pour la négation d'une phrase affirmative, c'est-à-dire en contraction ou pas avec l'auxiliaire. Nous savons que nous avons trois auxiliaires principaux, l'auxiliaire do, have et be, ça dépend des temps utilisés, et nous avons également les auxiliaires modaux, c'est-à-dire les modaux. Donc, not avec un auxiliaire ou un auxiliaire de modalité peut effectivement être contracté. Alors, des petits exemples rapides, parce que ça, on a déjà vu dans la phrase affirmative. On peut dire they should not do that. They should not do that. Donc, should, c'est un modal. On peut également dire they shouldn't do that. Ils ne devraient pas faire ça. On peut contracter should, le modal, et not pour mettre shouldn't. Répétez, they shouldn't do that. Un autre exemple avec l'auxiliaire do au passé, par exemple, on va dire I did not work yesterday. I did not work yesterday. Répétez, I did not work yesterday. On peut effectivement le contracter en I didn't work yesterday. D'accord? Bon, ça c'est pour not. Donc pour no, N-O, il y a plusieurs utilisations. La première étant le simple oui ou non, c'est-à-dire yes, no, la simple réponse courte à une question oui ou non, yes or no question. On peut dire is John in the garden? Is John in the garden? Est-ce que John est dans le jardin? Et là, on va dire non. On peut rajouter mais il devrait y être, par exemple. No, but it should be. No, but it should be. On peut dire aussi no, he is not. Donc là, on a les deux. Le premier, c'est sans le T. Le deuxième, c'est avec. No, he is not. Is John in the garden? No, he is not. Répétez la question et la réponse. Is John in the garden? No, he is not. Très bien. Donc, not sera devant un nom sans son article, mais qui peut avoir un adjectif quand même. Not, je répète, not sera devant un nom qui n'a pas d'article. Article, c'est le, la, les, un, une, des, et le nom, bah, c'est un nom. Hein. Donc, on va mettre not devant un nom sans article. Par exemple, on peut dire, dans des phrases sans verbe, on peut dire no problem, no problem. Ça, c'est no, sans le T. Hein. No problem, c'est-à-dire il n'y a pas de problème. Ou alors, on peut dire there is no problem. There is no problem, si vous voulez faire une phrase avec un verbe. D'accord? No problem. There is no problem. C'est exactement la même chose. OK? On peut dire, quelqu'un vient vous interviewer sur quelque chose qui s'est passé et vous dites no comment. No comment. D'accord? No comment. Les stars hollywoodiennes, là, elles vont dire no comment. No comment, no comment, ça veut dire sans commentaire. Hein? D'accord? Bon. Si je dis, par exemple, there is no chair
in the room. There is no chair in the room. On va utiliser no sans le T. There is no chair in the room. Ça veut dire il n'y a pas de chaise dans la pièce. D'accord? There is no chair in the room. Quelqu'un peut vous poser la question, is there a chair in the room? Et là, vous ne voulez pas répéter le mot chaise. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a une chaise dans la pièce? Là, vous ne voulez pas répéter le mot chair. Si vous ne mettez pas un nom, alors ça va devenir, le no va devenir none. There is none. N-O-N-E. There is none. Is there a chair in the room? There is none. No, there is none. Une autre phrase. There is no reason for that. There is no reason for that. Il n'y a pas de raison pour ça. Hein, que ça se passe comme ça. Il n'y a pas de raison pour ça. Il n'y a pas il n'y a pas de raison pour ça. Il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. There is no reason for that. Par exemple, quelqu'un qui dit « Oh là là, on va avoir des problèmes, on va pas y arriver. » There is no reason for that. There is no reason for that. Répétez cette phrase. There is no reason for that. Le plus important à se rappeler, c'est donc que no se met devant un nom ou un nom qui a son adjectif, mais pas d'article. D'accord? Un exemple avec un nom et un adjectif, mais toujours sans article. Hein. There is no stupid question. There is no stupid question. D'accord? Là, c'est le no, N-O. Stupid, c'est l'adjectif et question, c'est le nom. There is no stupid question. Ok? Mais s'il n'y a pas de nom, alors no devient none. There is none. There is none. Is there any stupid question? Is there any stupid question? There is none. No, there is none. Alors, il y a une petite différence entre no et not any. Si il y a any, c'est not any. D'accord? No et not any. Not any, ça va être plus fort. Je reprends la phrase d'avant. There is no chair in the room. Il n'y a pas de chaise dans la pièce. There is no chair in the room. Mais on peut aussi dire there is not any chair in the room. There is not any chair in the room. Là, ça veut dire c'est plus fort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule, not any, pas une seule chaise dans la pièce. Donc là, le résultat est le même, c'est que la pièce n'a pas de chaise. Mais c'est vraiment plus fort, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu énervé par cette situation. There is not any chair in the room. Donc, pour récapituler, toujours est-il que not, ça va être pour la négation normale avec l'auxiliaire en contraction ou pas, peu importe. Et no, ça va être suivi d'un nom ou d'un nom accompagné de son adjectif, mais sans article. D'accord? None, ça remplace le no, mais sans qu'il y ait de nom après. Ok? Alors, c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires, traduisez-moi ces deux phrases. Non, je n'aime pas les gâteaux. Et la deuxième phrase, c'est mais il n'y a pas de gâteau sur la table. Mais il n'y a pas de gâteau sur la table. Et pour ceux qui veulent faire du zèle, dites une troisième en disant mais il n'y en a pas sur la table. Mais il n'y en a pas sur la table. Alors, les trois phrases, la première c'est non, je n'aime pas les gâteaux. La deuxième c'est mais il n'y a pas de gâteau sur la table. Et la troisième c'est
mais il n'y en a pas sur la table. Ok? Écrivez vos réponses dans les commentaires, cliquez sur j'aime, partagez dans les réseaux sociaux et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Keep up the good work and I see you in the next video. Bye!